Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Back to Basic. Dans cette vidéo, nous aborderons la partie 4 du Code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail. Nous allons tout d'abord revenir sur la hiérarchie des textes et ensuite nous allons aborder les différents livres de cette partie 4 et faire un focus sur les éléments essentiels à retenir. Pour commencer, nous allons revenir sur une notion importante à comprendre, la hiérarchie des textes. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce sujet, mais au moins dissocier une partie loi, une partie décret, et également aborder un petit peu la notion d'arrêté circulaire pour vous permettre de comprendre véritablement la différence, notamment entre la partie législative et la partie réglementaire. Si on va un peu plus dans le détail, pour traiter la conformité réglementaire, vous devez comprendre comment lire la réglementation. Il faut savoir qu'il existe une numérotation qui comporte 4 chiffres. Le premier chiffre correspond à la partie, en l'occurrence aujourd'hui la partie 4 du Code du travail. Ensuite, le deuxième concerne le livre, le troisième le titre et le quatrième le chapitre. C'est la manière de structurer la réglementation. On va distinguer deux parties. Une partie législative qui a une portée générale posée par des lois qui appellent généralement un décret d'application. Et donc une partie également réglementaire qui, elle, se base sur des règles d'application, des objectifs ou des règles générales décrites dans la partie législative. C'est davantage précis et c'est pris donc par décret par le pouvoir réglementaire. Il s'agit généralement de la fixation liste des seuils et de la détermination d'une autorité compétente pour traiter tout ça. Ensuite, donc au final, vous avez une distinction entre la loi qui n'est applicable que dans la mesure où ces textes d'application sont effectivement adoptés et publiés, ce qui peut entraîner un grand laps de temps entre la publication d'une loi et ses décrets d'application. Ça, il faut le retenir. Ensuite, vous avez le décret. À la différence de la loi, qui émane du pouvoir législatif, les décrets et les arrêtés sont des actes réglementaires pris par le pouvoir exécutif. On distingue deux types de décrets, le décret d'application et le décret autonome. Je ne reviens pas dans le détail sur ces notions, ce n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui. Il y a également les ordonnances qui se multiplient depuis de nombreuses années, notamment par exemple dans la période du Covid. C'est un texte normatif présenté par le gouvernement dans un domaine qui relève en principe de la loi. Et vous avez également les arrêtés, qui est inférieur au décret. Ça a surtout une portée qui peut être variable, soit réglementaire ou individuelle, nomination d'un fonctionnaire par exemple. Et enfin aussi les circulaires pour étoffer cet inventaire législatif. Avant de passer sur la présentation des différents livres, je fais une petite parenthèse sur un point d'alerte. Concernant la différence entre la partie législative et réglementaire, je vous donne un exemple avec notamment le livre numéro 2 sur les dispositions applicables aux lieux de travail et le chapitre 4, sécurité des lieux de travail. Vous voyez que sur la partie législative, il n'y a pas de disposition. Par contre, si vous allez sur la partie réglementaire, vous allez trouver le détail de la réglementation à appliquer dans votre structure. Donc attention à bien dissocier cette partie législative et cette partie réglementaire qui apporte véritablement des précisions très importantes à prendre en compte. Nous allons à présent traiter les différents livres donc de la partie 4 du Code du travail qui traite de la santé et la sécurité au travail. Le livre 1 concerne les dispositions générales. Vous allez retrouver le périmètre, à savoir les employeurs de droit privé et les travailleurs, les différents principes généraux de prévention avec l'évaluation des risques professionnels et le document unique d'évaluation des risques, les obligations des travailleurs, les principes et conditions d'exercice du droit d'alerte et de retrait, l'information des travailleurs sur les risques, tout ce qui est formation à l'embauche, changement de poste, temporaire, à la demande du médecin, etc. Un point sur les femmes enceintes, les jeunes travailleurs, les CDD et les temporaires. Également les facteurs de risque et accords en faveur de la prévention. Et le code professionnel de prévention. C'est un livre essentiel qui pose les bases de votre démarche de santé et sécurité au travail dans votre structure. Le livre 2
concerne les dispositions applicables au lieu de travail. Vous allez retrouver les obligations concernant l'aération et l'assainissement, l'éclairage, l'insonorisation et l'ambiance thermique dans votre structure, la sécurité des lieux de travail, les installations électriques, les risques d'incendie, d'explosion et d'évacuation, les installations sanitaires et de restauration. C'est un point primordial sur la conformité pour les lieux de travail de vos différents sites. Le livre numéro 3 concerne les équipements de travail et les moyens de protection. Cette partie va concerner d'une part la conception. Alors si vous ne concevez pas d'équipement de travail, vous n'êtes pas concerné par cette partie-là. Les règles générales de mise à disposition, les mesures d'organisation et des conditions d'utilisation des EPI et des équipements de travail, et l'utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception. Donc on est vraiment sur la partie EPI, EPC, équipement de travail, d'une partie conception, mais également utilisation. Le livre 4 concerne la prévention de certains risques d'exposition, à savoir le risque chimique, biologique, le bruit, les vibrations mécaniques et d'exposition au rayonnement ou d'autres risques. Donc c'est vraiment un focus sur ces différents risques d'exposition avec les mesures de prévention, les principes de prévention à appliquer, l'évaluation des risques à mettre en œuvre, les moyens de prévention à déployer, l'information et la formation des salariés, la déclaration administrative à réaliser et le suivi individuel de la santé de vos salariés également. Le livre 5 fait référence à la prévention des risques liés à certaines activités ou opérations. Ce sont notamment les mesures à prendre concernant la coactivité, les dispositions pour les établissements comprenant au moins une installation nucléaire. Donc si vous n'êtes pas dans le nucléaire, ce texte ne vous concerne pas. La coordination des opérations de bâtiments et de génie civil, pareil. Si vous n'êtes pas concerné, ce n'est pas pour vous. Et la manutention des charges, écran de visualisation, intervention sur les équipements élévateurs, opérations sur les installations électriques, etc. Le livre numéro 6 fait référence aux institutions et aux organismes de prévention. Nous allons ici aborder tout ce qui est services de prévention et de santé au travail, les missions, le champ d'application, le personnel, les actions et les moyens, la mise en place et les missions du service social en entreprise si vous êtes concerné par cette mesure, tout ce qui est COCT, CROCT également à titre d'information et les autres organismes et d'aide pour la gestion de la SST dans votre structure. Le livre numéro 7 concerne les contrôles, notamment une première partie concernant les affichages obligatoires en lien avec la SST. Ensuite, vous avez une partie qui concerne toutes les mises en demeure et les demandes de vérification possibles, de mesures ou d'analyse à engager éventuellement. Les demandes de recours, tout ce qui est arrêt temporaire de travaux ou d'activité et la notion de référé judiciaire. Vous avez également la notion de procédure d'urgence, lorsque notamment cela concerne les jeunes de moins de 18 ans. Vous avez aussi une partie concernant les dispositions pénales avec les différentes infractions, donc concernant les règles de SST, les règles de représentation de salariés, etc. Et la liste des manquements et le détail des amendes administratives que vous pouvez avoir. Donc cette partie, ce livre 7, est surtout à titre informatif pour votre structure. Le livre numéro 8 concerne les dispositions relatives à l'outre-mer. Je ne rentre pas dans le détail sur cette dernière partie. Vous pouvez aller la consulter si vous êtes véritablement concerné par ces informations. Au final, comment s'assurer de respecter l'application de ces exigences législatives et réglementaires? Je le répète, mais il faut garder en tête 5 phases. Dans un premier temps, vous allez identifier les textes applicables à votre organisation. Ensuite, vous allez vérifier la conformité réglementaire avec ces textes et vous allez pouvoir engager des actions pour traiter des non-conformités éventuellement. En parallèle, vous mettez en place une veille réglementaire pour actualiser votre liste de textes et vous recommencez cette démarche autant de fois que nécessaire et périodiquement.
Pour réaliser cette démarche, vous pouvez utiliser le site de Légifrance, un logiciel dédié ou même un outil Excel. D'ailleurs, vous trouvez sur mon site un kit conformité réglementaire qui se base sur le Codit si nécessaire. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aux réseaux sociaux pour suivre l'actualité. J'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt.